Yo toi pour yo, t'as décidé. Si moi son monde sérieux, ou bien si me sont déjoués. Les années ont changé, et bon qu'à évoluer. Papi forward. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. Frottez l'idée. Eh bien, nous comptons pour nous avec vous sur Antenne Alter Radio pour frotter l'idée. Belle salutation pour nous toutes. Belle salutation pour Jeanville. Bonsoir Godson, bonsoir tout le monde. Nous saluons Mackenzie et tout l'autre collaborateur, collaboratrice qui avec nous. Vraiment, c'est un plaisir pour nous ensemble. Tout côté que nous capables sous 106.1 en le sens là ça possible sous live là, sous téléphone, tout partout. Frotter l'idée, nous connaît, c'est une émission d'information et d'échange, une émission d'information et d'opinion. Frotter l'idée sous toute qualité sujet. Frotter l'idée sous Alter Radio, sous 1h15, rivé 3h de l'après-midi et puis 8h15, rivé 10h du soir. Eh bien, c'est deuxième émission pour ce maintenant et c'est une autre série de sujets que n'a pas fou encore, Jeanville. Et sujet qui concernait société a, n'a parlé avec regroupement éducation pour toutes et tous qui a plaidé pour recensement monde qui analphabète yo. C'est à William Telusmon, directeur exécutif et organisme ça que n'a parlé. Et puis n'a parlé question économie. Malheureusement hier on pas de temps fait ça, n'a parlé avec Diony Pierre, président chambre commerce ak industrie Nord-Est sous lancement chantier Port-Royal et initiative que PC Terminal et ça dans Nord-Est porté avec l'État haïtien. Et puis question éducation, confusion autour de rentrée des classes là qui fixée pour 1er octobre officiellement. Et un peu de tension tout. Un peu de tension et on a parlé avec Kenson Delis, coordonnateur Union nationale des normaliens et enseignants d'Haïti, UNOE. Restez avec nous sur Alter Radio. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. En Haïti, on ouvre les oreilles nous pour nous tendre écho parole malais radio Mille Collines qui pote massacre dans Rwanda. On nous prend précaution, médias, journalistes, tout le monde qui parle dans l'espace public là. On ne pas fait voix tourner, voix haïssance, voix crime, voix bain sang, voix la mort. Ou même tourner en public là, fais attention. C'est un message groupe Média Alternatif dans le cadre programme li sous éducation dans les médias qui porte nom médiatique. Rassemblez. Vine frotter l'idée. Frotter l'idée, nous connaissons, c'est sous Alter Radio. Tous les jours, nous réunissons les acteurs sociaux, nous réunissons les spécialistes, nous réunissons des preneurs de décision pour aborder un bon sujet qui est intéressé Haïtiens avec Haïtiens en Haïti ou à l'étranger. C'est ça, Frotter l'idée, tous les jours, une émission d'information et d'opinion. Jeanville semblait gagner un petit pas qui fait le dossier dette Haïti avec la France. Bon, son pas que nous t'attendons depuis quelque temps. C'est installation officielle les membres du comité national haïtien restitution et réparation et nomination par les fêtes et dans date 5 août qui sont passé et bien c'est hier lundi 8 septembre là que
officialisation en fait et présentation en fait et gagné près de 21 monde qui fait partie de comité ça, en cérémonie qui était faite dans villa d'accueil là, Musso entré en fonction et comité ça et c'est pratiquement 5 mois après et bicentenaire, date qui était marquée bicentenaire rançon que la France t'est imposée pour indépendance que nous t'es prend. Donc comité a gain plusieurs missions pour faire une série de travail de recherche et notamment sous plan international pour faire reconnaître injustice et pour que nous t'ai subi et pour tout et sensibiliser le plus d'acteurs possible sur nécessité pour Haïti taka joindre réparation, restitution de la part de France. Ça c'est du côté d'Haïti, propre commission Haïti et les gains en rapport avec une commission que l'université a été en place avant. C'était pratiquement ça le premier pas. Et puis c'est lui qui vient tourner jeudi à me dit ça sous contrôle ou que il vient tourner en commission officielle. Oui, il vient tourner en commission officielle. En fait, c'est le même comité qui était là, qui était gagné initiative que l'université a été prend. Donc Koulia l'élargi et il y a une mission officielle Koulia. Donc initiative université a été prend les vins rapatriés au niveau effectivement au niveau national donc, et puis nous sommes jeunes t'as parlé avec Fritz Deshommes mais qui fait partie comité A et qui te dit non que y a pas de gain assez moyen pour y avancer donc Koulia nous espérer que yo cap gen fonds disponible pour yo poursuivre avec le travail que yo gen pour yo faire et puis même si en parenthèse c'est pas le fait que gon initiative l'état ou bien un bureau l'état qui fait que fonds disponible bien sûr mais quand même engagement l'état officiel yo et c'est quelque chose ou cap mettre pression sur yo maintenant gon l'autre instance c'est qui gen participation Haïti là-dedans cette fois c'est au niveau des deux pays. La France et Haïti, les-mêmes sont l'autre commission encore. Bien sûr. Et son commission est mixte qui est constituée de Yves Saint-Jean, un historien français, et puis Gousti Clara Gaillard-Pouchet, qui bon côté par nous. Et à la présidence. Bien sûr, à la présidence. Eh bien, en partie par nous, en partie par haïtien, c'est Gousti Clara Gaillard qui supposé proposer entre 5 à 7 membres et pour faire partie de commission ça, pour partie haïtienne, non? La question est-ce que Koulia là mon libéral proposé il a sorti en dedans CNHRR là ça ne peut qu'on connaît lui ou bien l'a sorti on l'autre côté peut-être que bon pour gain continuité si t'as parce que yo très avancé CNHRR là faut nous reconnaître que yo gon travail que yo fait travail de sensibilisation recensement de littérature autour de et dossier ça et contact avec des acteurs internationaux l'association cap travail dans question et restitution pour et monde et afro-descendants et surtout donc un gros travail qui fait même si faut nous saluer tout travail faut mentionner tout gagner l'autre structure qui là tout à fait donc collectif afro-descendant et puis le collectif afro-descendant gagne l'autre tout que professeur et Georges Lucien et fait partie donc en gros c'est toute initiative qui apprend autour de dossier dette Haïti avec la France donc un élément que n'aptan kounya c'est qui moun Capral fait partie et qui leur a complété commission mixte Haïti avec la France là. Voilà, c'est ça Naptan. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passé sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h lundi al pour vendredi sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone en direct sur WhatsApp, Facebook ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler parole ba nou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Journal Alter Radio. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Attention, danger de l'eau qui descend dans l'inondation Bride Soukou dans plusieurs départements pays d'Haïti.
Il y a plusieurs bandits qui mourent. Dans le moment, ils ont essayé, la nuit de lundi 8 pour entrer mardi 9 septembre 2025, là, envahi commune Akaye sur route nationale numéro 1, sur une distance plus passée 40 km par rapport à Port-au-Prince. Fait force multinationale la tourne pito yon force qui pour démentir les gangs terroristes examio, c'est pral yon bon bagay pour pays d'Haïti pour être capable de ça organiser élection sans force côté pour faire institution l'état yo prendre nam yo sous base la loi, sous base ça de fait normalement, c'est disons gouvernement transition. Communauté pays Caraïbes, comme dit le souhaité Conseil de sécurité Nations Unies, voter projet résolution gouvernement États-Unis à Panama présenté jeudi 28 août 2025 passé en faveur d'une force 5500 monde qui pourvient démentir les gangs examio sous territoire haïtien. Association professionnelle l'école privée levé la voix contre menace ministère de l'Éducation nationale qui dit dans date 5 septembre 2025 passé la prend sanction contre direction de l'école privée qui t'a l'ouvrir porte l'école en date 1er octobre 2025 l'été décidé. Regroupement l'éducation pour tout le monde demander l'État recenser toute femme et garçon qui besoin alphabétisés en dedans pays d'Haïti. Insécurité et l'occupation, c'est une stratégie pour retirer terre dans mes femmes et garçons paysans pour continuer dans la politique exploitation mine, exploitation ressources qui embattaient le pays d'Haïti. C'est contre elle, une trentaine d'organisations paysannes populaires dans plusieurs départements pays d'Haïti. Information ça va l'autre, dans le numéro journal 24 heures, Cap Venir. 24 journal Alter Radio. Li soti à 6h du soir, li passe tout à 10h du soir, minuit, 4h à 5h du matin et puis midi. 24h, information nous besoin sous Alter Radio. Alter Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Vous êtes bien à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org depuis Port-au-Prince, Haïti. Amis sportifs tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Alter Sport, c'est le journal d'Esport qui passe à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre dans l'actualité sportive là sur le plan national, football transfert, défenseur central international haïtien Jean-Kevin Duverne, qui sous contrat avec FC Nantes transféré dans le club première division belge La Gantoise. Soka Football Fédération a invité dans 2 compétitions internationales en Irak dans le mois de septembre et au Mexique dans le mois de novembre cap vina. Cependant fédération il y a plus de difficultés économiques d'après Lou Gens Saint-Élus, responsable de l'action publique fédération. À l'étranger, tennis classement ATP Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial, devant Sinner, l'Académie d'Amiens, Sabalenka solide leader, Osaka désormais 14e mondial. Basketball Euro 2025, la Turquie et la Grèce en demi-finale. Ce mercredi, Finlande, Géorgie à 10h AM, Allemagne, Slovénie à 2h PM. Cyclisme, de nouvelles manifestations pour Palestiniennes et courte la 16e étape du Tour d'Espagne. Le Colombien Egan Bernal déclaré vainqueur. Football éliminatoire Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Le Cap-Vert tout près du paradis. Même situation pour le Sénégal. Zone Europe, victoire pour Norvège, Angleterre, Portugal et la France. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio. Travail personnel santé yo, c'est sauver la vie. Soulager souffrance blessé ak malade yo. Quel que soit côté yo sorti, dans temps calme ou soit dans temps violence. Amwe, gen moun ki prend balle la oui, y a ben pile sang. Y a mouri oui si aucun moun pas porter au secours. Ou te bloqué? Y a tiré tout côté. Messieurs, mesdames, pas attaquer ambulance yo. On nous respecter blessé yo. Quitter au passer avec tout personnel santé yo. On nous aider yo et puis respecter yo. Mais ambulance là, on nous aide secourir ce jeune blessé yo, plus facile.
faut que nous respections la vie victime à dignité. Si on dévoie pour tout le monde, nous ne devons jamais attaquer secouristes, ambulance à tout l'autre côté à bailler soin tant que l'hôpital, centre santé yo, ni pas empêcher de fonctionner. Sinon, yo pas ka aider si là qui plus besoin d'aide. Nous devons protéger parce que yo là pour sauver la vie. Demain, c'est qu'à la vie pas ou soyons proches. Ça, c'est un message Croix-Rouge haïtienne à Comité international Croix-Rouge. Bientôt sur la plateforme YouTube Alter Presse Alter Radio. Haïti, le Sud, cœur battant. Une création audiovisuelle de Gauthier. Zone Sud a crié, Zone Sud là dans la rue, Zone Sud là a crié, Zone Sud là dans la rue. Haïti, le Sud, cœur battant. Découvrez les vies et paysages du sud d'Haïti confrontés à la terrible crise qui frappe le pays. Première diffusion le 7 octobre à 7h PM. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sous sac passé, sous l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rivé 3h, lundi al pour vendredi, sous Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Eh bien oui, nous sous Alter Radio, on a ensemble pour nous continuer discuter sur sujet qui intéresse nous et tout de suite c'est de alphabétisation, nous pourrons parler. Et on a parlé avec William Tellusmont qui est directeur exécutif du regroupement Éducation pour toutes et tous, REPT. Bonsoir monsieur Tellusmont, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir. Hier, c'était Journée mondiale alphabétisation, 8 septembre 2025 là, et pays en Haïti, autorité ont célébré et journée ça tout thème mondial là, faut rappeler c'est faire promotion alphabétisation dans époque digitale là. Et bon côté pas nous, gouvernement prend initiative pour lancer un programme pour atteindre plus passé et 1 million de monde ou Cabanois vivre sous ça, monsieur Tellusmont. Oui, donc effectivement, bon, comme dans la période 8 septembre, donc le gouvernement fait annonce ça, donc et souvent dans la période ça, il y a toujours une qualité annonce ça, ou bien chaque fois le gouvernement est plus ou moins monté ou bien monter, donc toujours gagner, c'est pas cette annonce. Donc nous tendez ça c'est ça secrétaire d'État a dit tout ça, mais nous-mêmes on allait directement dans prise de position par nous sur ça, nous-mêmes savons vraiment que nous demander, pour faire nous en passant vraiment pour ça, que dans le plan décennal et éducation et les formations ministérielles de 2020 à 2030, les gagnent pour 90% dans le pays qui va connaître, qui est à l'alphabet, ça va alphabétiser. Donc, nous habitués à la déclaration ça. Donc, même ça nous a mais actuellement, qui situation gagne? Qui est à des lieux la question alphabétisation en Haïti? Bon. Actuellement, notre cadre, pour état des lieux, minimum, nous entourons autour, c'est chiffre et chiffre officiel, autour de 30% et 30% et monde qui a besoin alphabétiser dans le pays. Son régression parce que me semble était autour de 20% il y a de cela quelques années. Oui, voilà, ça va dépendre de qui tranche dans la population. La population comprend. Par exemple, entre 14 et à 25 ans, il est autour de 20%. Elles vont entre 14 à 25 ans. Mais à partir de 25 ans et plus, elles auraient, et là, nous avons plus que 30%. Et en réalité,
si nous regardons pendant 40 dernières années, et pas vraiment une progression, et pas une progression qui fait dans ce sens-là. Ouais. Déjà en 1982, nous étions déjà et nous étions autour de 32, 33, 35 et 35%. Et donc, on y a nous presque autour de 30%. Donc, nous pas vraiment et malgré que la population a doublé de 92 à 2007, par exemple, la population s'est doublée en 1982, il était à 5 836 000. Et puis, qu'on y est à 2017, en 2017, il a dit à 10 millions. Et déjà, que proportion était même gens autour de 30%. Là, il n'y a pas de jeune action vraiment qui fait. Qui fait. Donc, ou bien, nous sommes capables de dire, action qui fait, il n'a pas réussi à baisser le pourcentage là, parce que là, on n'a pas parlé de pourcentage. Volume, non, lui-même, c'est l'autre bagaille, tenant compte du fait que la population a augmenté plus que doublé. Ouais. Donc, vous avez un volume qui doublé et 30% la donne. Et sous Kembel à 30%, cela veut dire que bon travail qui fait. C'est pas pour nous minimalistes, mais c'est pour faire différence entre pourcentage là avec volume là. Oui, c'est vrai, bon travail qui fait, bon travail qui pas fait. Bon travail qui fait, bon travail qui pas fait. Et par exemple, nous regardons en 2000 quelques activités qui étaient faites de 2007 à 2010. Ouais, avec le programme Wino Capable, avec Cubain, ça coïncide pratiquement avec 5 mandats et président prévalent. Mais là, de 2010 à 2007, pour 10 ans, c'est un plan qui était fait pour des cas alphabétiser 50 000 personnes par année. 50 000 personnes par année pendant 7 ans, ouais. Et au bout du compte, en 2017, et de 2010 à 2017, c'est seulement 30 à 40 000 personnes en tout que ils arrivaient à alphabétiser de 2010 à 2017. Donc 30 à 40 000 de 2010. Alors que vous arrivez à 350 000. Il y a déjà à 350 000 à raison de 50 000 par année. Donc, il fait 40 000 seulement. Alors, pour de 2017 à 2025, pratiquement pendant la période ça, pas parce que il y a investissement que l'État fait notre question alphabétisation. Très peu d'actions, pas même en campagne même, pas arriver lancer pour dire pas réussir. Mais nous pas de parler de alphabétisation même depuis un pile année là qu'on y a. Exactement. C'est ça même, nous pas de parler de lui et nous pas de parler de lui du tout. En 2000, et donc ça veut dire que de 2017 à 2025 pas gagné, c'est ça quelques organisations civiles, quelques ONG qui fait quelques actions. On y a en mars 2022, le ministère vient battre l'idée d'alphabétisation pour responsable question éducation non formelle. Et question d'éducation non formelle, tout c'est pour tout le monde, âgé, donc, il mettait en plus il va ministère responsable ensemble de ça. Mais finalement, pas gagné et l'argent qu'ils ont metté vraiment pour le ministère. Le ministère va, et la secrétaire, il dit, il n'y a pas un budget pour avoir dit, mais qui montant, qui gagne pour l'alphabétisation. Et c'est sous compte ministère, bon, que je devais dire, ministère de l'Éducation nationale, pour y avoir des frais de fonctionnement qui passaient sous compte ministère et Éducation nationale, mais pas en fonds d'investissement pour question éducation, alphabétisation, qui s'est fait d'éducation jeune à grand monde. Donc, de vous voir 15 ans, nous considérons comme jeunes à grand monde. Donc, et à partir de 15 ans, et 15-24 ans comme jeunes, 14-25 ans pour jeunes, et puis après ça,
pour grand monde. Donc, je devrais répondre à la question, pour finir, pas pour finir, mais au moins pour mais juste avant, pour compléter panorama d'affaires, ou qu'on ait leur mentionné chiffre ça, il est toujours bon pour faire une comparaison avec Jean Sahel en région, pour nous connaître poids, ça n'a pas été. Donc, l'un pays qui peut prendre nous comme un niveau d'analphabétisme là. L'un pays qui peut prendre nous tout pour la République et dominicaine, il est moins que 10%. Et même population à peu près. De manière globale. La République dominicaine. Oui. Donc, il faut considérer à du grand mondiaux ou qu'à dire autour de 13. Et autour de 13%. Ouais. Donc, on dit il y a 10 et 13%. Donc, et Jamaïque, plus ou moins, on va connaître? Oui, Jamaïque tout entre 15 et entre 13 et 15%. Entre 13 et 15%. Bon, oui. Donc, parce que au fait, dès pour arriver dans 10%, c'est déjà en catastrophe. C'est très élevé. Dès pour arriver dans 10%, c'est déjà en catastrophe. Puis on regarde dans la réunion internationale, le pays, le peuple campé, ouais, qui dit que bon, l'inflation à 15%. Ou bien Dominicain a dit depuis longtemps, ben, elle a été autour de 10-13%. Ouais, donc il a même baissé toujours. Faut catastrophe. C'est déjà inacceptable. Ouais, c'est déjà inacceptable. Alors, la question, ça faut nous dire que Cuba, lui-même, depuis longtemps, il était fini. Cuba, dans la même région avec nous, il était fini avec l'affaire de l'analphabétisme. C'est Cuba qui fait un pile, qui fait. Pays qui est même côté avec nous, qui déjà, bon, Cuba pas, même qui est l'autre, pas même côté avec nous. Oui. Depuis 1959, Cuba va même côté avec nous. Et même pays qui semble nous, qui est plus ou moins même côté avec nous, qui était nous qu'on y est. Donc c'est Bolivie. Bolivie avec révolution et équipe d'un État plurinational et anti-impérialiste, surtout qui a dans cette autonomie paysan. Avec Evo Morales. Avec Evo Morales et souveraineté, ils ont même arrivé déclarer et Bolivie est État libre de l'analphabétisme. Donc, ça a on cadre en constat que déclaré. Bon. Donc, je dis pour nous-mêmes, pour nous en Haïti, donc, on nécessité pour l'État et recenser quantité de monde qui est analphabète. Et vous pensez, j'ai foal commencer là, c'est ça, Rep dit? Oui. C'est exactement ça. Nous, samedi, la demande que nous gagnons. Et par rapport à la première question qu'on s'est posée, nous, que vous voulez dire, voilà, alphabétiser 1,5 million de monde. Mais premier bagage, nous demander, nous-mêmes, c'est pour arriver identifier jeunes sao, grands monde sao qui besoin alphabétiser. Et nous avons identifié avec nom et prénom. Et mettez-vous dans nos systèmes d'information pour gestion de l'éducation que le ministère gagne qui est le SIGE, S-I-G-E. Son système ministère gagne, bon, qu'on y a ministère alors système globalement le SIGE, mais qu'on y a ministère SIGE, il système d'information et pour gestion, école, écolier et enseignants. Ouais, il y a plusieurs après premier E, il y a deuxième E, il y a deux E dans ce livre. Et ministériels sont bons efforts, sont bons débats. Même malgré tout, si je leur passais sur les fonctionnels, c'est mon pas fonctionnel, que si je leur passais au niveau qu'a produit en lien statistique et sous question d'éducation, les combien d'écoles qui gagnent, combien de monde, combien de professeurs. Donc c'est récemment là que l'Olivier a finalisé pour année 2024 là. Donc, mais nous-mêmes à nous demander, c'est à l'intérieur de ce système d'information, le cas où on fenêtre au niveau informatique, au niveau digital, par une possibilité pour ouvrir une fenêtre côté que il y a metté dans la fenêtre là, il y a comptabilisé, il y a identifié et comptabilisé tout jeune à grand monde qui a besoin, qui a dehors de l'école
et ou bien qui besoin alphabétiser. Même si ça fait qu'on y a soiré, il faut dire bon, mais combien si moun qui l'école et dans qui niveau que et dans qui zone que dans qui l'école que dans qui zone que qu'on y a plus avancer dans ce sens-là à travers ces gens qui ont gagné. Mais nous-mêmes plaidoyer que dans fait tout bon côté par là, c'est ouvrons l'autre fenêtre pour que là, lui-même peut dire nous combien de petits monde qui dehors l'école là de 14 à 25 ans. Donc, pas vraiment dire nous combien qu'il a, non? À côté que mais ça qui dit nous combien qui cause tout. Mais là, c'est pas statistique pour statistique. Non, oui. Alors, qu'on est exactement, donc on est là, nous demandons ça comme un premier élément de planification. Un premier élément de planification. Parce que, il y a un bail qui est prêt, il faut identifier mon niveau pour qu'on ait, pour qu'on fasse. Et pour qu'on planifie pour eux, mais en plus, et l'État, et particulièrement les qualités de l'État de compagnie, le bon mode, comme si il n'y a pas bonne quantité et monde qui a tel besoin déterminé. C'est vrai? Donc, il faut une bonne quantité de monde qui a tel besoin déterminé, et pour leur faire une action, puis on va dire, construire 10 l'école, construire 20 l'école, construire autre l'école. Et qui zone tout qui gagne. Avant combien? Et qui zone tout qui gagne plus qu'à. Ouais. C'est-à-dire une sorte de ligne de base. En ligne de base, besoin d'école là, combien il est. Au moins, de construction, combien il est. Si c'est santé, au moins, vous faites 5, vous faites 10. Donc, il très peu s'en faire. C'est vrai, les avoir comparé, mais finalement, que le gouvernement dirige, je ne pas plus, il va bon élément pour comparer. Ouais. C'est gourmet pour comparer, pour réussir bon quelques éléments pour comparer. Là, nous demandons des éléments pour comparer, sinon combien, si on est recensé, combien de grand monde, mais déjà, le fait que nous mettons un secrétaire d'État à l'alphabétisation, oui, ouais, c'est pas déjà un pas? Oui, mais c'est déjà, même c'est déjà un pas, mais ça montre tout que ils ont fait plus qu'un an. Ils ont fait plus qu'un an sans qu'il n'y ait pas de gain secrétaire d'État. Ouais. Donc c'est ça l'a montré. Ça montre vraiment que comme si c'est pas vraiment une priorité, ils ont intérêt. Depuis début 2024, il n'y a pas de secrétaire d'État. Okay. C'est seulement un secrétaire exécutif qui est là. Ça fait plus qu'un an quand même. Ça fait 1 an 9 mois que pas bien secrétaire d'État. Et mon abdou que là, bon, pas rien qu'à fait. Et le prix, il y a quelques techniciens, effectivement, et qui eux-mêmes travaillent sur certains dossiers, travaillent sur certains programmes, travaillent même sur certains manuels, ou à pour les internes, mais pas gagner en campagne, en programme, développé. Maintenant, nous comprenons. Alphabétisation, c'est responsabilité de l'État en particulier. Mais est-ce que la société civile là pas qu'à impliquer des organismes non étatiques et qui gens ou pensez ça qu'a fait? Oui, nous-mêmes nous qu'on est impliqués nous et l'organisation civile là qu'on est impliqués, mais certaines églises qu'on est impliqués tant que l'Église catholique. Et c'est des mouvements sociaux, jeunes, paysans, femmes, qu'on est impliqués, plusieurs ONG qu'on est impliqués. Donc, effectivement, il faut tout travail pour une remobilisation de société autour du problème qui, notamment que l'État a abandonné, c'est comme tout à l'heure dit, son problème qui a passé sous silence. Donc, c'est avec que nous gagnons travail effectivement qui ont fait dans ça. Nous avons que l'action ça peut répondre à un besoin réel que nous avons gagné et puis tout son espace qui permet tout et qui nous permet nous et qui a continué à permettre nous et faire formation au niveau citoyenneté, au niveau politique, au niveau économique, au niveau technique, donc oui, nous avons responsabilité nous sur ça. Et tout ça. Mais bon Dieu, le contexte ça que nous vivons là, qui sont un contexte de crise
et terrible que nous pouvons courir pendant une trentaine d'années. Est-ce que ça qu'a fait? Est-ce que nous avons avancé la question alphabétisation alors que crise ça a bloqué toute bagaille et n'a pas parlé de alphabétisation mais un dossier là que nous avons pour nous venir sous lui, ils ont un dossier l'école qui l'école a pouvoir, qui l'école pas pouvoir et quantité de monde qui pas à l'école fermée, l'école tourne quand etc. Donc c'est tout ça que nous et n'a parlé de alphabétisation, ça possible vraiment. Bon, au fait, nous devons exiger devant problème que nous ayons, c'est problème surtout dans la zone côté bandit et qui affecte l'ensemble de l'autre zone dans le pays, c'est problème de sécurité. Donc, dans ce sens-là, il y a une responsabilité l'État gagné et en termes du principal dirigeant au gagné. Donc, c'est soit là où on parle là, donc tout d'accord où on va agir concrètement, puis ouais, vraiment que on va gouverner pour résoudre le problème. Donc, nous-mêmes, pour le moment, nous parlons que bon engagement ferme et déterminé que l'État a pour combattre l'insécurité. Et deuxièmement, il y a une question de sécurité à venir affecter totalement problème et tout le monde qui l'école et problème l'école là que nous gagnons dans ce zone pour le moment c'est augmenter et année passée année fin mois et année passée bon mois juillet comme ça nous t'es à un point à 900 000 petits monde qui étaient affectés avec question ça mais dans fin année nous vivons à 1 300 000 1 300 000 et tout le monde jeune qui est affecté à cause de problèmes et insécurité. Donc ça veut dire autant de déplacés. C'est-à-dire vous gagnez 1,3 million de déplacés, 1,3 million de petits monde qui va à l'école. Donc là c'est alors là au point là petit monde qui déplacé ouais plus petit monde qui dans zone et qui va déplacer mais qui va gagner l'école. On va c'est pas faire comme si même si tu veux sembler c'est pas la même population. On c'est ça ouais. Parce qu'il y a un grand monde 1,5 million qui déplace gain en plus et grand monde là-dedans donc mais en plus zone tout et tu roule là mais pas gagner et pas gagner l'école donc on considérer que tu ne peux pas déplacer que yo affecté. Donc, il y a une question de sécurité, mais en même temps, il y a une sécurité, nous-mêmes nous poser question d'éducation de manière globale. Nous poser de manière globale, c'est-à-dire que l'insécurité, tout le monde doit avoir l'école. Ni tout le monde qui est dans l'école, ni jeunes qui vont encore aller, ni grand monde qui besoin de l'école. Donc, l'insécurité frappe tout le monde. Si à cause de l'insécurité, à cause de gens payants, pas un programme et pour jeunes et qui vous prend en compte d'éducation non formelle jeunes ou bien grand monde, lui aussi catastrophique que le fait que des jeunes qui dépassent qui pas à l'école. Donc nous posons pour montrer gravité question. La question, c'est tout le monde qui va à l'école, plus jeunes qui va même à l'école et qui toujours pas à l'école. Ouais, plus grand monde que si t'es dans notre situation de calmie, côté gonti espoir que vous êtes à côté gourmet avec l'État qui là pour essayer de faire quelques programmes en attendant que nous avons bon l'État qui a fait un programme alphabétisation. Ça fait dans plusieurs pays, où nous avons Nicaragua, ou Bolivie, donc tout notre pays dominicain, ils dégagent, ils font un bagage, même nous-mêmes dans certains moments, ils ont fait vraiment préval là, il y a quelques bagages qui ont commencé à faire ça, mais je ne veux dire là, depuis quelque temps là, donc pas gagné. Donc, vous liez ou même alphabétisation avec une évolution politique qui est nécessaire?
nécessaire, c'est que nous tous cap gourmand pour Timounio à l'école, pour éducation et Timounio pour gourmand pour l'école, même si il y a une situation urgente, pour continuer à joindre éducation, nous obliger à lutter contre l'insécurité et contre tout système à structure, instance ou bien groupe et criminels à sa part ou bien criminels à cravate, elles auraient cap qu'un pays dans la situation qu'il y a. Donc, nous pas qu'à nous pas qu'à côté coller marcher beaucoup dans la zone Monsayo et de supposer comment nous et ça nous a fait pour aider la population et pour qu'on nous pour combattre l'insécurité ça qui est dans le pays pour le pays qui a joindre en route pour le passer. Mais malgré tout, nous-mêmes demandons, deuxième demande formelle que nous avons pour l'État dans les médias. On a fini dans 1 minute. Dans 1 minute. Deuxième demande déjà qu'il n'y a pas identification de monde qui besoin alphabétiser et nous bien fini là. Nous demandons l'État pour ça le dire pour le faire, eh bien c'est pour le publier qui plan d'action que il y a. Et dans ce cas de plan d'action ça que il pour le publier, plus qu'à dire nous combien monde va lui penser alphabétiser, qui côté monde qui côté qui stratégie va développer, comment population a participé, qui programme d'action que il y a, qui agenda que il y a, qui plan opérationnel que il y a, qui l'argent que le besoin, qui l'argent que le joigne, qui l'argent que le gagne pour faire ça, pour le faire, publier ça. Donc, vous avez le secrétaire d'État à travailler pour le faire? Oui, exactement. C'est ça nous a dit. Dis-nous, qui vous va alphabétiser, que faire l'ici pour nous, mettez en côté sur une base de données, et qui côté, et puis dis-nous ça va faire, mais qui ça va le faire, mais qui on va le faire, mes stratégies, méthodologie, programme, et puis l'argent a besoin pour le faire ça, l'argent qu'elle gagne pour le faire ça, côté la bonne l'argent et puis qui a venu dans qu'elle gagne. C'est ça, c'est répondre ça que nous gagnons en première question. Que à Radio t'es posé nous pour réactionner par rapport à ce qui est les déclarations, ce qui est d'État. On a vu cette déclaration ça déjà, c'est tout ça nous besoin même qu'on y a. Qui m'a dit pour la visitation et comment, à qui ça? Oui. Merci. Bon, malheureusement, ou pas gain fort détailler sur importance pour grand moun yo kon li parce que me content des grand moun k'ap di bon, fin grand moun, ça va intéresser pour me kon li. Ou être conclusion ça va. Tout au long de la vie. Il y a tout pendant la vie. Il y a l'école, il y a pays qui fait université pour moun qui ont 70 ans, 80 années. Et tout on peut former quel que soit l'âge là. Qu'on gagne, et puis bon pour cette part, et puis bon pour entourage, et puis bon pour communauté. C'est ça. Merci beaucoup pour disponibilité monsieur William Tellusmont. Ok, merci un peu à la radio, à la presse, médias alternatifs. Donc, vraiment, j'ai toujours accompagné le mouvement social dans la lutte qu'il a mené. Et nous considérons que la radio, la presse, le groupe médias alternatifs, ensemble avec nous dans le mouvement social tout, pour nous continuer à mener la bataille. Merci beaucoup. Directeur exécutif regroupement éducation pour toutes et tous. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. La météo. Alter Radio. La poursuivra Farah, on l'autre fois encore Farah avec météo. Merci Godson. Gen danger de l'eau cap descendre ak inondation Bride Soukou dans département nord-est, plateau central ak Gandance, toujours gen humidité ak l'autre qualité bouleversant dans temps sous pays. Commencement semaine ça, c'est une situation qui bail bon gens activité la pluie qui marche ak l'oreille. Dans finissement journée dans assoir ak la nuit, surtout dans département nord-est, nord, plateau central, sud-est, sud Gandance, nip ak l'ouest. Sorti dans niveau 38 degrés Celsius, température dans pral descend dans 26 pour 22 degrés Celsius dans assoir.
Ki jan sa ekote ki gen bon kou haïtien, Santo Domingo température nan 24 à 31 degrés Celsius, Miami 29 à 31 degrés Celsius, Boston entre 15 à 20 degrés Celsius, New York entre 18 à 24 degrés Celsius, Philadelphie entre 17 à 24 degrés Celsius, Mexico entre 12 à 24 degrés Celsius, Montréal entre 13 à 22 degrés Celsius, Toronto entre 16 à 21 degrés Celsius, Brasilia entre 23 à 32 degrés Celsius, Santiago Chili entre 10 à 19 degrés Celsius et puis Buenos Aires entre 15 à 21 degrés Celsius. Merci Farah. Programme Alter Radio sou internet c'est 100 campé, 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sou TuneIn ak Zeno. 24 sur 24. Koute, abonné, partage. Ou même kap marcher dans la rue, kap traverser la rue. Alter Radio mande yon ti attention à message ça. Le wap marcher dans la rue pour protéger la vie ou, faut que toujours capable de contact ak chauffeur machine yo. Le wap marcher sous bord trottoir côté ou ka wè machine kap vin en face ou capable wè intention chauffeur. Le ou bay machine yo do ou vin perdre communication ak chauffeur yo et puis ou tout perdre contrôle la rue. Le ou bay machine yo do n'importe qui geste ou fait sous bord gauche ap empiéter sous chemin machine yo et puis ça capable la cause gros accident ou sinon que machine frappe ou et puis ou perdre la vie. Le ap marcher dans la rue, faut que toujours gagne jeu sous chauffeur machine yo parce que communication avec yo c'est sécurité ou dans la rue. Veillez route et puis les chauffeur ba passer, pas hésiter, traverser rapide. Les presque fin passer devant machine nan, fait un petit ralenti, en vont continuer traverser pour voir si pas gagne l'autre machine ou sinon moto cap monter et qui pas décider arrêter pour bon passer. Évitez traverser la rue en angle, traverser le tout droit. Ça pourra permettre que vous perdiez moins de temps dans mi-temps la rue. Toujours songer pour gagner un geste sous chauffeur. DG contré, capable de communiquer. Communication, c'est sécurité. Alter Radio a remercié pour attention et d'est-ce que vous toujours été fidèle. Frottez l'idée! Frottez l'idée, c'est sous Alter Radio 106.1 FM et sous divers réseaux sociaux. Nous allons continuer par les sujets qui sont importants pour la société, question économie, question entrepreneuriat. Et nous parlons avec M. Diony Pierre, président Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est, qui est en lien avec nous. Bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, M. Charilien. Bonsoir, M. Godson. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Alter Radio. Et c'est un plaisir pour moi-même pour échanger avec nous. Nous comptons disponibilité pour nous. Nous connaissons agenda et journée est très chargé. Et où tu participé dans le passé dans le lancement et chantier Port-Royal dans la localité Chinourette. Chinourette, c'est dans Terrier-Rouge et tout près Fort Liberté. Godson ça, Godson. Bon, on connaît un peu nord-est là, peut-être pas tout côté là-dedans. Ouais. C'est qui réaction sur ça et qui ça on connaît de et projet ça. Bonsoir tout le monde. Et effectivement, nous avons participé dans le lancement ou encore dans la pose première pierre projet construction Port Chinourette là, qui sous-titré Port-Royal. Effectivement, c'est un méga projet que le département du Nord-Est a bénéficié. D'ailleurs, son projet qui est allé autour de 4 grands axes, mais cependant, il a juste commencé avec première phase là, qui fait construction port là, qui a autour de 60 millions de dollars pour première partie. Donc déjà, au niveau de la Chambre de commerce du Nord-Est, au niveau des chambres de commerce du Grand Nord, Nord-Ouest, Nord et Nord-Est, nous saluons l'effort que l'initiateur fait pour que le projet ça
Et qui important c'est ou penser projet ça capable gagner pour et communauté et for liberté et l'autre zone environnante pour ne pas dire département nord-est là et globalement. Moi je pense que c'est un projet qui est extrêmement important puisque ça va contribuer dans l'émergence de toute région déjà au niveau des 3 chambres comme nous t'ai élaboré un document sous développement intégré toute région. L'autre dit 3 chambres, on va parler de nord, nord-est et nord-ouest? Effectivement. Donc pour le Grand Nord. Le Grand Nord. Oui, les chambres du corridor nord. Et nous joignons que le projet ça l'inscrit directement parmi perspectives que nous avons parce que dans le document que nous avons élaboré, il prend en compte la construction de ports, aéroport, puisque aéroport du Cap-Haïtien, nous pouvons constater qu'il n'est pas adapté à la nouvelle réalité région. Donc, contribution que pour ça capable et porter surtout dans le domaine infrastructure et dans la ville qui est environnée Lyon. Que ce soit Terrier Rouge, Caracol, Trou du Nord, Fort Liberté, Wanamet, pourquoi pas capable de bénéficier gratuitement de projet ça. Parce que justement, son projet qui a pour le permettre que il y ait un pile emploi qui crée, que ce soit direct et indirect. Et dans quel sens la permettre ça? Bon, et justement, alors, nous avons plaidoyer et tout, et par rapport à les jeunes dans la région, et qui doivent gagner, on va dire que tu as de jeunes des formations dans le domaine technique, que ce soit dans la machine industrielle et manipulation en gel. Donc, ça pourra permettre déjà que les jeunes ont un côté, les capables d'aller pour le travail, et justement, c'est les préparer. Donc, nous autres, au niveau des chambres régionales, nous avons plaidoyer pour qu'il y ait des formations qui déjà baillent à jeunes et que nous ne pouvons pas importer main-d'œuvre et technique là, surtout. Et bon, par contre, sur un élément technique, mais le n'a pas parlé d'un port, mais que mon auditeur auditrice nous visualiser système non, c'est pas juste un quai, le n'a pas parlé d'un port, c'est vraiment un système très étendu qui gagne même plusieurs quais différents là-dedans. Et qui sont connaît de port là ça. Bien entendu, moi pas spécialiste en question de port, mais ça qui est certain, c'est que nous-mêmes, au niveau des chambres régionales, nous avons fait en sorte que, même si dans le premier temps, gagnant de techniciens, gagnant de spécialistes qui viennent pour capable de construire port là, mais il faut gagner ça que l'intégration. Ça veut dire qu'il faut gagner de jeunes qui accompagnent, qui tout au moins gagnent une capacité technique d'apprentissage pour qu'ils soient capables justement apprendre ça qu'a fait pour que dans 5 ans, dans 10 ans, nous n'avons pas besoin d'importer les ressources et que les jeunes eux-mêmes, ceux qui pourraient remplacer les spécialistes étrangers qui sont capables d'aider pour la construction pour là. Qui est un jeu que ouais, véritablement pour l'économie du Nord-Est avec établissement Porsa, ou bien du Grand Nord avec établissement Porsa, on a parlé effectivement d'un système complexe qui a plusieurs aspects là-dedans. Il a annoncé un port qui pour décongestionner Cap Haïtien, il a annoncé un lot qui est capable de recevoir et bateau international, qui a porté conteneur, il a annoncé tout, mise en place en zone franche, toujours lié avec question port là, zone touristique tout, et port de croisière, etc. Donc, c'est un grand projet. Qui genre ou est en jeu par rapport au Grand Nord? Bon, et on pense que c'est un bail que nos victimes de l'IAM pile, et généralement les projets dit, nous pas surtout garder l'impact négatif que qu'on gagne sur la communauté. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous prenons devant pour sonner à la main pour nous dire non, attention, et que déjà avec Codevi, nous ça qui passé, il vient faire que la ville de Wanamet est bidonvillisée parce que justement pas d'infrastructure pour qu'il surtout dans le logement social
Et l'on parle de plan intégré qu'on fait, et dans la région, c'est environ 15 communes seulement qui gagnent un plan de développement communal. On a regardé tout projet ensemble, est-ce qu'il y a un plan communal qui est capable d'intégrer par rapport à projet, et pour si on doit passer, mais pour nous faire plan. Donc c'est sûr que oui, il y a un peu d'obstacle, surtout dans le domaine environnement, oui, il y a un impact justement. social, mais cependant, si nous avons un problème, nous devons adresser à temps, et c'est sûr que nous sommes capables de contourner. Là, nous avons des défis par rapport à ça qu'a fait là, c'est-à-dire des problèmes qui ont présenté pour nous résoudre et au signaler environnement. À un certain moment, question environnementale, c'est une grosse question que tu as posée par rapport à Caracol. Et je dis, est-ce que il y a une inquiétude sur aspect ça, sur le fait que vous pourrez le mettre, ou bien vous déjà et commencer à créer infrastructure ça en chinourette? Et bon, pas trop d'inquiétude par rapport à projet ça, justement parce que initiateur mouvement ça, et particulièrement Patrick Béliard, il était pour un temps pour être capable de faire des présentations pour garder tout aspect ça. Et c'est pas lui-même qui t'a fait conception, d'autant plus que il était contracté des firmes qui spécialisées dans le domaine, qui t'a gardé qui impact qui pourra gagner et dans l'environnement plutôt que et pour ça lui-même il établit à Chinois. Eh bien et vraiment je pense que ils viennent avec des bagailles qui permettent que ouais il y a une façon pour que pour construire les modernes et puis espace été pour pas dire améliorer même et espace vert, ça veut dire environnement pas pour tellement affecté si et toute bagaille en place par rapport à littérature que lire dans projet. Maintenant, du point de vue de Chambre de commerce du Nord-Est, là, à quel point et à quel niveau que nous impliquer véritablement? La Chambre de commerce du Nord-Est est impliquée depuis notre conception projet parce que heureusement, et par rapport à multiples symposiums que nous organisons dans le Nord, il y a une chance pour qu'il y ait une présentation qui est faite par rapport à projet ça. Et Chambre de commerce Nord-Est, comme initiateur de symposium ça, nous sommes toujours là et pour que nous baillons point de vue par nous pour nous faire des recommandations. Et Chambre de commerce Nord-Est, a délégué un membre qui fait partie de comité qui a participé dans la construction pour là. Et de fait, même les poils gagnent un conseil d'administration pour là, soit pour Royal, la Chambre de commerce du Nord-Est a partie prenante puisque les gagnent cher et dans le conseil là. Et juste avant de passer, Jeanville, la parole là, qui est attente concrète que nous gagnons en tant que chambre de commerce et la région? Bon, et premier bagage moi capable de dire par rapport à attente, c'est que comme nous avons fait dans la région et moi parler avec tout entrepreneur qui est dans la chambre pour que soit capable de mettre prêt pour que soit capable justement et rentrer dans le mouvement ça pour c'est le premier monde qui a acheté action dans le projet là puisque on a parlé de une grande entreprise qui capable son méga projet qui pourra rentrer en pile cop donc et nous devons mettre nos prêts pour que nous arrêter mais l'autre attente c'est surtout pour les jeunes qui doivent eux-mêmes capables de joindre et emploi décent et n'ont pas besoin toute journée à traverser la frontière et à prendre l'avion qui était payé hier mais c'est côté capable d'offrir de emploi digne et aux jeunes donc et nous pensons en dernier lieu que le projet ça capable viser un développement intégral de la région et que l'État lui-même doit être une partie prenante pour que ville qui aux environs de Parc Sahara capable de répondre à ça qu'il gagne donc l'État pas de retirer. Mais donc en termes de activité commerciale, on va assister à un gros développement activité commerciale probablement mais est-ce que
pas gagné tout, là, on pas mentionné comme risque tout à l'heure, on risque importation, les vins augmenter 17 fois la valeur, certainement, mais sans que en retour, ou pas gagner ouais, c'est-à-dire conteneur up tout n'est vide. C'est pas un gros risque, ça y est. Son gros risque, cependant, nous-mêmes, nous évaluons l'impact ça et au niveau des trois chambres de la région du Nord, et nous travaillons pour que c'est un développement intégré qui veut dire ça, c'est que nous devons chercher l'autre marché pendant que nous n'avons pas encouragé l'État lui-même capable de permettre qu'il y ait des zones vraiment de production pour capable exporter. Par exemple, nous travaillons et nous avons des conversations avec Bahamas qui a accepté pour acheter des produits du côté haïtien, mais bon, nous attendons l'État haïtien puisque nous soumettons documentation pour que nous soyons capables de faciliter vraiment l'échange au fait bien parce que nous-mêmes au niveau du secteur privé, c'est pas nous capables de signer un protocole là, mais c'est l'État haïtien. Donc comme Bahamas près, nous juste attendons l'État haïtien pour qu'il signe un protocole ça et pour produits qui nous ciblent justement pour que capable de gagner et aller-retour qui fait donc conteneur c'est vrai pour nos premiers temps capable à retourner vite mais si il y a une synergie qui crée entre l'État avec ça nous-mêmes nous inscrivons au voie ça et penser que dans le futur proche capable de gagner et capable de gagner quand même échange commercial qui fait tout bon oui qui n'est pas en ligne seulement qui bouge mais c'est tout des lignes. C'est deuxième initiative qui allait dans ce sens et dans environ 1 an et que l'État est censé participer là-dedans de concert avec le secteur privé après ouverture Port du Sud. Bon, bien que nous toujours souhaité un genre d'activité ça et toute l'autre zone yo étant dans tout pays. Est-ce que vous pensez qu'on volonté jodia pour bailler région yo place que vous doit occuper dans l'économie nous hein? On pense que on va pas demander c'est l'État pour bailler place à la région. Ma plan c'est appel ça tout entrepreneur qui dans la région pour créer une synergie mettre tête ensemble élaborer des documents garder viabilité ça demander et puis kounya là mettez toute autorité devant faire accomplir ça parce que c'est pas il pas porter rien pour si ou même on va préparer donc lui demander que faut qu'il fait bon côté entrepreneur bon côté cultivateur et investisseur dans la région pour créer l'autre dynamique pour que les rencontrer l'État pour pas demander l'État qui soit côté mais au moins mais ça n'y est et comme qu'à accompagner pour que nous capables justement développer région donc c'est vrai que l'État a toujours prévoir tout ça mais comme nous connaissons faiblesse qui vient du côté de l'État donc il revient aux investisseurs aux entrepreneurs de s'unir de se mettre ensemble pour le faire. Ça li cap aider dans j'en a fait face à les crises là parce que les transports et au niveau terrestre c'est extrêmement compliqué et je dis avec les questions insécurité comment entrepreneurs nord-est comment crise et n'a fait face à li impacter nous comment nous fait face avec lui. Bon au niveau région nord-est alors quand je vais parler de la région du Grand Nord. Maintenant, c'est au niveau nord-est et je dis là, c'est alors réalité gain dans nord-est là, c'est surtout la frontière et puis pas de vie. Donc si toute bagarre marche bien au niveau de frontière là ou il y a un calme apparent dans le sens que alors c'est ça me dit que l'État en pile fois il pas comprendre ça pour que les créer un minimum pour citoyens vivre parce que moun yo pas exiger l'État rien depuis frontière ouvrir moun non moi rien là pour le faire échange commercial li pas pour l'exiger grand chose donc c'est vrai que gagner un pile moun gon masse quand même qui vivent dans une situation très très difficile dans la population et l'État nous pense que il doit créer des moyens pour que combattre et fléau ça parce que en plein 21e siècle il n'est pas possible pour moun à vivre sans qu'il n'y ait pas aucun moyen du tout pour capable subvenir à ses besoins donc remonter en plan
fait de façon intégrée. Donc, il faut impliquer tout acteur, que ce soit collectivité et nous autres au niveau de la Chambre de commerce, nous habitués à créer des programmes avec institutions dans l'État pour qui aller vers les gens qui pi mal, mais cependant ça pas suffit parce que nous connaissons quand c'est des gens qui sont dans une situation difficile en pile et même l'autre fait activité chaque mois a toujours un besoin. Donc c'est ça que fait nous a demandé pour que il y ait une synergie qui fait pour que c'est des emplois durables, c'est mettre les gens dans une situation pour que pas chaque jour attendre de plonger même balle. Nous pas le fini pas gain en pile entreprise qui fragilisé et pas et crise là et dans et Nord-Est et nous qui comme c'est capitaine un certain accompagnement. Certainement et il y a des entreprises même qui fermées moi gagne par exemple production pour les déchets moi gagne moi-même dans la région Nord-Est là depuis que l'entreprise est fermée et il y a deux autres entreprises tout qui ont des difficultés pour l'honnêteté et justement par rapport à la situation pas au point parce que là c'est pas au point fournisseur et phénomène gang la ville fait que pas qu'à traverser à produire et en plus fois tout et il y a une rareté qui dure trop longtemps et l'autre bagaille tout le gros risque c'est que en imaginer matin on décide de m'acheter un conteneur et on produit quelconque soit on dit c'est nourriture pour l'air et puis et tout bonnement arriver à Canaran soit au détourner camion tout ça sous papier pour cop bon naturellement pour payer comme bien mais ça qui arrive ou pas traverser quand même donc ça pile risque quand même pour entreprise et pas de quel monde qui investit en Haïti dans moment on a parlé là qui parcourt ça mais bon c'est pays nous la donne nous on est obligé à vivre avec Christ et nous seulement associer nous à monde qui a une bonne volonté à entité à institution qui pense ça a changé pour que nous réunis et chercher ensemble des solutions durables pour que plus jamais nous va retourner dans ce type de problème ça. Qui doit aller mais bon dernière question d'apprendre c'est que je dis à deux monde qui dans tête l'état c'est deux monde qui sorti dans le secteur des affaires là et bon au niveau de chambre de commerce Grand Nord probablement nous cap gain contact direct avec eux ou bien et pas et contact indirect avec eux et qui ça nous penser de ça est-ce que ça son avantage pour chambre de commerce pour entrepreneurs en fait ou bien et nous cap peut-être des recommandations revendications nous yo cap bien passer avec présence de monde ça qui ça nous penser et surtout excusez-moi que nous fait boucler un mois déjà depuis expérience là en fait un mois sous 5 c'est déjà un cinquième du temps qui passait donc effectivement est-ce que nous et bon et c'est une bonne chose quand même que monde ça nous les secteurs privés et il a acquis trop longtemps comme monde qui a géré l'état même si c'est de façon indirecte aujourd'hui yo porté devant scène pour c'est eux qui diriger l'état et à première vue bon moi j'ai une ouverture quand même de dialogue qui créé que ce soit avec le Premier ministre, que ce soit avec le coordonnateur du CPT, et communication et pas manqué. Et nous autres au niveau de la région du Nord, et la communication nous toujours assurer nous que c'est pas chita parler vous parler, nous produire des réflexions, nous mettre sur papier et nous remettre à eux-mêmes, que ce soit sur question sécurité, que ce soit sur question sociale qui doit adresser et pourquoi pas et pour question économique nous gagnons de réflexions qu'on produit et nous remettons à l'État maintenant je pense que pas quoi que il y a trop d'erreurs au café non il y a trop d'erreurs ça veut dire que ce soit coordonnateur Laurent que ce soit premier ministre il seulement gagne pour réussir transition ça si on pas réussir je pense que ça capte depuis trop longtemps des secteurs privés non seulement pour le confirmer mais tout les pour mettre secteur ça dans situation côté que les pas trop décider rien pour le pays donc moi je pense que si tu
a une divergence et nous avons invité pour chita sur la même table pour trancher, pour connaître que ça n'a pas discuté là et il n'est pas capable dans question individuelle, mais en nous garder de façon collective pour nous sauver le secteur. Et si nous sauver le secteur, là, nous avons tout sauvé Haïti parce que le secteur privé était toujours impliqué dans la politique pays, et que ce soit direct et que ce soit indirect. Merci pour disponibilité, M. Diony Pierre. Merci beaucoup, ça c'était un plaisir et bonsoir. Bonne soirée au même tour. Président Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est. Frottez l'idée. Rendez-vous chaque jour pour nous causer sur ça qui passe, sur l'idée qu'a brassé. Sorti inédit rive 3h, lundi al pour vendredi, sur Alter Radio 106.1 FM. alterradio.org. Frottez l'idée dans téléphone, en direct, sur WhatsApp, Facebook, ak tout l'autre réseau social yo. Yon rendez-vous pour nous parler, parole ba nou. Frottez l'idée. Non, frottez l'idée. Stop. Information. Alter Radio. Retrouvé aujourd'hui sur le site d'Alter Press. Avec Emmanuel, bienvenue. Merci Godson, bonsoir tout le monde qui a écouté Alter Radio. Alter Press rapporté intervention Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé fait dans une réunion avec Conseil Sécurité Nations Unies jeudi mardi 9 septembre. D'après chef gouvernement, projet créer une autre force pour remplacer mission multinationale là, c'est un gros avantage qui permet l'élection organisée rapide en Haïti. N'a fait yo ramasser sous visite chef d'affaires humanitaires Nations Unies Tom Fletcher a fait en Haïti sorti lundi 8 pour arriver mercredi 10 septembre 2025 là. Dans cadre journée internationale d'alphabétisation, regroupement éducation pour tout le monde REPT demandé l'État haïtien pour identifier tout le monde qui besoin alphabétiser et puis mettre yo dans système information éducatif national là. Alter Press a bail plus de détails sur notre ça. Mais quelques textes n'a qu'à aller sur ce site là. Haïti, la transformation de la MMAS à une force de répression des gangs représenterait un atout majeur selon Alex Didier Fils-Aimé. Haïti, histoire d'être imposée par la France en 1825, entrée en fonction des membres du Comité national haïtien de restitution et de réparation. Haïti, tension entre le MENFP et les écoles privées autour de la rentrée scolaire 2025-2026. C'est quelques titres n'a pas capable de lire sur le site alterpress.org. Merci. Haïti dans les médias. C'est Marie-Farah Fortuné, nous pral qui pral dire nos nouvelles qui gagnent dans l'autre média. Merci Charlien. D'après Métropole.ht, Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé mandé Conseil et Sécurité Nations Unies agissant délai face à la violence gang yo. Nous lisons sur gazette-haïti.com, chef d'affaires humanitaires Nations Unies Tom Fletcher a visité Haïti. D'après rhnews.com, femmes leaders dans la diaspora Amérique latine et Caraïbes blanc mettent ensemble pour plus protection pour femmes et réfugiés. Gars condamné à viol collectif sous une haïtienne République dominicaine d'après le nouveliste.com. Et puis d'après hpninfo.com, dans l'occasion journée alphabétisation, gouvernement parlait concernant l'objectif qui s'est alphabétisé 1,5 million de grand monde. Merci Farah pour toutes nouvelles ça. Handicapé pas un défaut, il pas une maladie, ni une malédiction non plus parce que nous toutes yon jou capable venir un dommage, une déficience, après nous fin subir un choc, un accident, un mauvais traitement, après l'âge ak mauvais la vie fin passer sous nous. À part quelques besoins spécifiques tant que soins spéciaux ak réhabilitation yo kon gen besoin, mon handicapé yo gen même droit à tout l'autre chrétien vivant. Yo doit gen accès à tout service social pays a offri. D'ailleurs, loi 13 mars 2012 là qui regarde mon handicapé yo dans chapitre 12 là clair sur ça. Handicapé yo gen droit pour yo vivre égal égaux. Droit la santé, droit l'éducation, pour yo gagner accès à lecture, écriture, la kilti, droit pour yo travail tout. Les pays a gen bouleverse, catastrophe naturelle, bris manifestation, agitation, bay moun handicapé yo priorité. Yo besoin plus attention ak bon encadrement, ak accompagnement. Expliquer yo ça ka passé avec parole, avec geste, avec langue signe. Oui, y a
ka comprendre. Tout moun, c'est moun. Moun handicapé, c'est yon moun tout. Et li gen même droit à tout moun. C'était un message CHA, Société Haïtienne des Dos Aveugles, aksi pour partenaire yo avec collaboration média yo. Bientôt sur la plateforme YouTube Alter Press Alter Radio. Haïti, le Sud, cœur battant. Une création audiovisuelle de Godson Pierre. Zone Sud a crié, Zone Sud dans la rue, Zone Sud a crié, Zone Sud dans la rue. Haïti, le Sud, cœur battant. Découvrez les vies et paysages du Sud d'Haïti confrontés à la terrible crise qui frappe le pays. Première diffusion le 7 octobre à 7h PM. Chaque jour, c'est yon lot jour. Chaque jour, gen cause pal. Chaque jour, yon mini magazine thématique sous 106.1 FM. Lundi, Info 7. Alter Radio. Mardi, Santé. Alter Radio. Mercredi, Technologie. Alter Radio. Jeudi, Culture. Alter Radio. Vendredi, Économie. Chaque jour, yon mini magazine thématique sous 106.1 FM vers 6h40, vers 7h40 ak l'autre reprise pendant journée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. Frottez l'idée. L'autre sujet qui intéressait un pile monde, c'est à faire rentrer l'école là. Bon, l'État avec certaines associations, pas camper même côté, une petite tension qui paraît à développer. Et c'est sous sujet ça nous pral parler, Jean-Ville. Et nous pral ouais ça syndicat au penser tout yo même parce que faut considérer yo. Exact. Et c'est à Kenson Delis nous pral parler lycée coordonnateur Union des normaliens et enseignants d'Haïti UNOE. Kenson, bonsoir et bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, moi salue nous. Et moi salue auditeurs et auditrices qui salue nous. Oui. Et ma salue en particulier enseignants et enseignantes et son plaisir pour la remédier à l'émission Frottez l'idée pour nous parler des questions d'école. Et qui commentaire comme dirigeant UNOE dans controverse ça qui gagne sur question rentrer l'école là? Bon, tout d'abord, n'a rappelé à tout le monde qui attend de nous et aux communautés éducatives là en particulier, UNOE lui-même toujours on a dit qu'il y a une opposition parce que nous pas d'accord avec une habitude que nous l'État prend ces dernières années pour que il y a toujours reporté entre les classes là qui a de fait en septembre il y a même toujours reporté le fait en octobre. Donc nous c'est une mauvaise habitude que l'État a pris ces derniers temps et que nous-mêmes nous toujours critiquer et dénoncer en même temps. Maintenant, nous allons expliquer pour qui ça nous estime que c'est une mauvaise décision et que l'État n'a pas bien droit prendre une décision comme ça. Nous avons tout le monde que c'est... Donc, décision pour faire l'école là ouvert 1er octobre? 1er octobre. Au lieu de... en septembre? Oui. Exact. Oui, donc c'est dans une circulaire que le ministère là lui-même qui fait sortir le 7 août 2025. C'est à travers la circulaire ça que l'État prend décision pour dire l'école là les reporter au 1er octobre. Est-ce que vous avez bien là? Très bien. D'accord. Et nous-mêmes, nous nous disons pas d'accord avec la décision que le ministère prend et nous pensons que c'est une mauvaise décision que le ministère prend. D'abord, on a regardé qui ça, le ministère là, te mis dans la circulaire là comme justificatif pour te reporter ça au 1er octobre. Dans la circulaire là, le ministère dit de reporter entre les classes, c'est parce que vous voulez entre temps et bail des accompagnements avec parents. Yo dit tout, yo voulez bail des accompagnements avec l'école privée et l'école publique. Dans la circulaire là, ça a mentionné clairement comme justificatif. Ça veut dire des bagages qui sont capables de justifier que yo reporté entre les classes. Je dis là, nous 9 septembre 2025,
ça veut dire nous avons quelques semaines là pour l'école là, environ 2 à 3 semaines pour l'école là l'ouvrir. Ça veut dire pour nous le 1er octobre. Jusqu'à présent, nous pouvons attendre qui ça ministère là fait ou bien gouvernement en général fait pour accompagner par nous pouvons attendre tout concrètement qui ça gouvernement fait ou bien ministère fait pour accompagner une bonne l'école privée avec l'école publique. Donc, ça fait une. Mais deuxièmement, est-ce que dans l'intervalle 2 à 3 semaines, le ministère là, est-ce qu'il paraît là est réaliste que le ministère là a déjà fait du bagage pour les accompagner parents et pour accompagner l'école privée avec l'école publique. Donc, pour nous-mêmes, nous estimons que c'est une décision fantaisiste que le ministère là prend. Ça veut dire que c'est une décision qui n'est pas capable pour rien. Alors que nous connaissons un gros problème que l'école haïtienne a gagné, c'est le fait que nous toujours des difficultés pour nous respecter et en quantité de jours de classe. On a dit que c'est en quantité de jours et standard sur le plan international. Qui c'est environ 200 jours de classe. Donc nous tous nous connaissons assez un déficit que l'école n'a pas gagné. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Une là-dedans, c'est le fait que généralement toujours il y a trop politique dans le pays. Et nous connaissons tout politique. Donc c'est toujours l'école là qui subit les conséquences ça en premier. Et nous connaissons tout Haïti, c'est un pays, géographiquement côté nous placé, et bien toujours il y a des risques de catastrophes naturelles qui qu'on fait que l'école là tout, l'école ne font camper, il pas fonctionner. Et aujourd'hui, nous connaissons le fléau qui a ajouté, qui c'est question de bande armée, même qui a décidé à n'importe quel moment et aujourd'hui l'école pas fonctionner. Gagné tout monsieur Kenson Delis, jour de classe talpa, il pas marché sans heure de cours non. Pas marché. Nous pas marché sans heure de cours parce que faut qu'il y ait professeur tout dans salle qui vient pour qui disponible pour Timounio. Oui, justement, donc c'est ça que l'État lui-même. Là encore, c'est responsabilité de l'État parce que l'État doit créer conditions pour professeur dans la classe. Parce qu'il pas lié si on enseigne lui-même pour mettre le travail, pour pas mettre la condition. Donc la loi a le droit lui-même pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Et c'est tout le bâtiment qui peut réunir pour que nous ayons l'école à fonctionner correctement. Ouais. Bon, mais c'est pas sujet, je dis, mais quand même, il y a des gens syndicats qui ont mené une bataille. Là, il y a pile de monde qui ont posé des questions sur ça. Par exemple, 6 mois grève, il y a pile de monde qui ne pas comprendre ça. Oui, mais en même temps, on a un bataille pour nous questionner tout. Il faut que nous questionner, dit, bonne foi, l'État. Parce que moi, je suis récemment en grève qu'a fait au Canada. Bon, bien que ce n'est pas sujet. Pendant que vous savez, il y a fait grève, et bien qui sont où est l'État qui connaît que la chose publique pas jouer même avec la chose privée. Donc ça veut dire qui ça veut dire là. Donc ça veut dire que c'est une obligation l'État à gagner pour instaurer dialogue social avec les partenaires sociaux. Donc là en Haïti ou dans un pays côté que avant même l'école réouvre pendant des mois on a agité un ensemble de demandes sociales. Côté que on a agité une bonne revendication, l'État lui méprise. Donc on a fait grève, l'État méprise. Donc moi-même je pense que l'État plus gros responsabilité moi-même je pense que c'est l'État qui gagne. Par exemple là après nous gagne longtemps là depuis avant l'école là réouvrir on a fait une note. On a fait conférence nous écrit donc jusqu'à présent pour qu'on gagne aucune réponse. Et je garantis même l'État ça la par école s'il t'a gardé le qu'on y a là une mobilisation qui déclenchée même l'État ça mais ça libéral d'Acadie mettait toute salle en marche pour que les venir avec et d'Acadie en propagande pour discréditer un mouvement qu'a fait. Donc nous pensons ça autour faut que l'État agisse dans ce sens pour que l'État ait anticipé en façon de pas gagner grève tout le temps dans l'école. C'est pas c'est comme d'où ça pour me finir sur ce sujet ça. C'est que même et nous même en particulier nous pas plaisir dans faire grève. Parce que les pour font grève on grève sur bail qui épuisant. C'est pour faire grève. On grève, il demande pour mobiliser un paquet de bagailles. Mais en même temps, comme syndicaliste, nous ne sommes pas d'accord pour nous gagner l'école là, là. Par exemple, nous ne sommes pas d'accord comme syndicaliste pour qu'il y ait un bon lycée qui fait maintenant vie, qui ne peut pas fonctionner,
bon l'école privée tout qui pas fonctionner et m'ta pour un chiffre qui c'est environ 1600 l'école. Donc comment pour nos pays pour nous dire faire pays pour nous dire nous rêver pour nous l'autre pays pour que le pays soit capable d'assurer bien-être collectif pendant que parallèlement c'est l'école qui a fermé et pour l'État lui-même bon côté pas faire aucun effort du tout pour que ça avance. Donc nous-mêmes comme syndicalistes nous sommes obligés pas capable de croiser bras tout le temps pour regarder ça. Oui. Mais on t'a dit que gon série de responsabilité pour l'État te prend que te promettre que apprend que pas prend alors que octobre là c'est demain. Non, justement donc maintenant alors ça me montré c'est que c'est par rapport avec circulaire que le ministère a fait sortir l'idée pour le justifier le report. Donc, alors que jusqu'à présent et il n'a pas dit l'idée c'est le fait que vous voulez venir avec des accompagnements pour parents. Donc on a parlé là parce que si ça est effectif ou même quand on a les sous comme ça moi-même tout me connais. Yo te dit tout gain des accompagnements que par l'école publique avec l'école privée. Donc jusqu'à présent là je veux dire nous-mêmes nous pas attendre rien. Donc ça a déjà montré très clairement ça n'est pas déjà effectif pour favoriser une bonne réouverture. Et deuxième barrière qui est important que nous devons souligner tout et rentrer les classes là dans les gens qui mal planifiés là c'est rentrer des classes qui est inclusive. Lors de rentrer des classes on va qui préparé. Donc au ministère de l'Éducation nationale ou bien au gouvernement en général on pas qu'à juste contenter à travers un fait papier et pour dire l'école a l'ouvrir tel. Faut préparer ça pour la relouvrir tout le monde. Qui ça nous va rendre compte qui va arriver 1er octobre. 1er octobre on va prendre l'école qui pas pour relouvrir porte du tout. 1er octobre. Là on a regardé dans le secteur privé d'abord. L'école qui pas pour relouvrir porte même porte a fermé. 1er octobre là tout l'école a bien quelques grains d'élèves. Il y a 3 grains classe qui doit à moitié. Comme ça, tu vas bien de l'école, classe il y a plein. Au ministère de l'Éducation nationale, l'État dans le pays pas qu'à permettre pour ça faire. Parce que yon n'a pas l'école là pour le faire. Pour l'école là, c'est yon dans outils qui est là pour réduire le plus que possible l'inégalité sociale. Donc ça veut dire gens de l'école là va le faire là, ceux qui sont de l'école qui est exclusive, qui pas inclusive. Donc ça veut dire 1er octobre depuis ces petits formes qui malheureux, qui forment d'Akazi démunis, donc nous savons qu'il va pas l'école, du petit de l'école, 1er octobre. Donc l'État a un droit à faire ça. Et l'autre bagarre encore qui est encore pire, c'est que en plus de 95%, ou à l'école publique même, il va pas l'ouvrir. Donc ça veut dire même l'État lui-même, il n'a pas fait aucune préparation pour que même l'école parle après 1er octobre. Alors, oui, si nous bien comprendre, c'est que le problème là, c'est pas fixer ouverture des classes là 1er octobre ou bien t'es Kimbel en septembre, c'est accompagnement qu'a bail à les parents à et responsables l'école et puis respect et revendication et syndicats. Mais nous songeons ministère dans et on note que tu es sorti là, tu as annoncé ouverture des classes là et rentrée des classes là, yo te prévoit, yo te annoncé que a bien des actions pour qui apprend pour accompagner institution yo, surtout dans un département qui est plus affecté yo te parlé d'une série de actions qui est fixée sur le court et sous moyen terme. Donc ou même moi plein là ou pourquoi ouais vraiment concrétisation et promesse ça yo. C'est deux bagailles. Premièrement, nous pas ouais concrétisation pour mes ça. Parce que je dis là, nous déjà le 9 septembre, l'école là c'est 1er octobre. Donc ça veut dire pas arrêter jour encore pour l'école là réouvrir. Donc jusqu'à présent, bah ça y aurait dans le cadre de promesse. Mais deuxièmement tout, c'est que si jusqu'à présent pas rien beaucoup fait, ça veut dire ça et ministère de l'Éducation nationale a avancé pour justifier le report. Donc il va gagner. Donc là c'est une action pour nous-mêmes qui affaiblit davantage l'école là. Parce que décision pour faire l'école ouverte en septembre, c'est pas une décision fondamentale. C'est parce que étant donné que l'école haïtienne là, nous avons un problème ça, côté que le nombre de jours de classe
c'est pas suffisant. Donc, on dit, puis on fait ça, au lieu que bah, nous 3 mois de vacances, donc il a réduit la-dedans, donc il a fait l'école réouvrir en septembre. Donc, maintenant, si le ministère là, a pris une décision pour dire l'école n'a pas pour l'ouvrir en septembre, et on telle décision comme ça, le ministère comme ça l'a dit. D'ailleurs, ouais, le ministère dit l'école a ouvert 1er octobre, alors que 1er octobre là, c'est un mercredi, là, or, nous connaissons, nous avons déjà dit 1er octobre là, puisque c'est dans mi-temps, semaine là tombé, donc ça veut dire, et puis il faut l'école ouvrir, rendez-vous, c'est après 1er octobre. Et ajouter avec déficit de préparation que l'État lui-même lui fait pour favoriser une entrée de classe qui est correcte. Donc, là, ça nous met. Donc, nous pensons que, premièrement, l'État, le ministère de l'Éducation nationale en particulier, il fait, une gros faute. C'est une injustice qu'il fait, non seulement avec les élèves, mais avec le secteur éducatif là, en général. Le fait que vous faites, vous pas perdu, en larguant en quantité de jours de classe, pour même qui est injustifié. Non, 186 jours de classe. Ok, et deuxièmement, non, cela veut dire que il a perdu. Est-ce qu'il a perdu vrai? Parce que s'il a fini et pita que Jean Saté qu'on fait, c'est juillet l'a fini. Non, mais ça pour regarder. Faut toujours garder pour eux comment on est capable dans 200 jours de classe ça. Donc l'on met ça pour dire ça là, c'est 186 jours. 186 jours. Ça sont vrai là. Mais pour l'autre réalité, il y a plus de monde à comprendre pour dire là. Ouais, en Haïti, majorité de l'école, à plus de 80%. Pas de conditions pour l'école aller au-delà du mois de mai. Ça, c'est dans un pays tropical. Donc, moi-même, je parlé, à propos de ça, comme expérience. L'arrivée dans le mois de mai, il fait extrêmement chaud. Et là, pour toute salle de classe, on ne peut pas approprier avec le climat. Donc, ça veut dire que même sous le temps de l'école Lyodzo, il a fait l'école en juillet, etc. Donc, c'est un bloc qu'il y a. Ouais. Mais la note qui sortit comme réaction par rapport à la décision ministère, ça nous comprend, c'est que et opérateur dans l'école privée qui vient à commencer on quelques temps oui et yo révolté du fait que et ministère a menacé peut-être yo ouvert en septembre, c'est-à-dire que yo sommé pour fermer l'école pour être en octobre et ou même comment question ça. Tout d'abord, je pense que le ministère n'est pas obligé de planifier pour mettre tête dans une mauvaise posture comme ça. Ça va être gratuit. Parce que il va paraître l'aide en pile pour que dans un pays, où il y a un ministère de l'Éducation nationale, il fait tête pour un genre d'un bout de bâton en main, et puis pour la courir de l'école, à droite à gauche pour la dire fermer porte. Donc, ça paraît l'aide. Ouais. Mais ça, on comprend des décisions, ça tout. Ça, nous comprend des décisions, ça tout. C'est un désir pour faire que il y ait une seule école dans le pays, pour pas un petit monde qui bénéficie de plus jours que l'autre. C'est nous pas parler de méthode là, mais nous parler pour parents tout peut-être pas payer plus l'argent. Exactement. Dans question scolarité c'est ça que nous des décisions ça. Bon, bien entendu question méthode, question de gens le prend, gens le fait. Ça c'est une autre question, mais ça c'est comme si m'ta dit un élan pour que gain une seule école qui fonctionne suivant les mêmes principes, gain même quantité de jours de classe, même etc. Oui, non, mais là, c'est une posture. Ça, c'est pas de façade. Mais dans les faits, même si le ministère dit l'école 1er octobre, le ministère connaît très bien, c'est pas ça qu'a fait toute l'école le 1er octobre. Donc, autrement dit, si effectivement l'État a inscrit cette logique pour gagner une seule école, ça veut dire pour gagner une école qui est efficace, pour tout le monde, le ministère connaît. C'est des actions qui sont beaucoup plus profondes pour le poser. C'est des actions qui sont beaucoup plus structurelles pour le poser. Parce que le débat qui gagne, c'est que l'État ici lui-même, et le ministère de l'Éducation en particulier, il doit symboliser la moralité. Pendant que le ministère l'a fait là, en apparence,
Mais dans les faits, le ministère connaît c'est menti. Par exemple, le ministère connaît pour 1er octobre, plus fort l'école publique dans le pays avant pour l'ouvrir voiture. Ça. Donc, moi-même, je pense que faut que nous arrivions côté pour que nous suspendons ces barrières de façade, pour que l'État lui-même qui gagne tous les outils. Parce que l'État, c'est pas moi-même, c'est pas moi, parce que l'État lui-même, c'est lui-même qui a un budget national. Et il y a une grosse difficulté pour l'école ouverte en octobre là? Est-ce qu'il y a une difficulté? Il y a une grosse difficulté? Oui, il y a une grosse difficulté pour l'école ouverte. Non seulement tout le temps, dit là. Et à savoir, question par nous connaît qui décapitalisé. Donc, ça veut dire, on parle là, qui peut arriver en octobre pour visiter l'école. C'est gros tête chargée. Jusqu'à présent, il y a des parents qui parlent avec eux. Qui peut quand même prendre bulletin dans l'école, non? Là, qu'il y a 9 septembre. Et ça m'a dit là, c'est pour moi, m'a imaginé. Il y a des gens qui viennent pour tout, ils disent comment on peut parler à dire que l'école ça a pour lui. Il y a des gens qui viennent pour tout, qui disent est-ce que vous-même personnellement, vous avez un soutien, parce que vous prendre bulletin. Donc, je n'ai pas besoin de 12 personnes à être prêts pour jouer l'argent pour aller à l'école privée. Donc, ça veut dire, c'est extrêmement compliqué, alors que le ministère lui-même, il a été théorique, pendant que dans les faits, le ministère et le gouvernement général, l'État haïtien globalement, ils n'ont pas fait rien pour t'accompagner et parents ça. Et puis, pour l'autre catégorie, le monde lié, c'est quantité de professeurs qui travaillent dans le secteur privé. Pas oublier dans le pays, nous gagnons plus de 80% d'offres scolaires dans les mains privées. Et l'État haïtien gagne moins que 20%. Ça veut dire plus fort professeurs qui travaillent dans le secteur privé de l'éducation. Il faut que nous disions plus fort l'école privée dans le pays, à part d'une petite minorité, ne pas payer pour professeurs vacances. Ça veut dire qu'il y a une masse de professeurs. Autrement dit, plus fort professeurs dans le pays, il y a un chômage. Maintenant, et ça, son situation que crise n'a vive, crise sécurité, etc., accentuée. Bon, v'lez pas v'lez, il y a un pile ou d'abord statistique tout à l'heure, il y a un pile l'école qui ferme. Ouais. Donc, il y a un pile professeur tout. Oui, justement, mais ça encore, on peut dire que bon, bonne l'école privée au même si tu as tout pour compte, il y a toujours pas de payer pour ça aux vacances. Il faut l'école privée. Le ministère là, il prend des décisions, l'école n'a pas pour faire un septembre. Ça veut dire que le ministère là, tout, il prend des décisions pour prolonger le chômage public toujours. Donc, ça veut dire l'autre prend des décisions. Il faut des décisions pour mieux réfléchir. Donc, parallèlement, nous pas ouais, le ministère l'a annoncé pour dire bon, ok, mais ça n'a pas en termes de mesures d'accompagnement pour eux-mêmes qui dans l'école privée. Donc, c'est toutes les raisons qui fait que nous-mêmes nous dit que décision pour prendre pour reporter l'école là au lieu que l'école a fonctionné dans le mois de septembre, mais pour nous-mêmes son décision fantaisiste. Ok. Donc son décision de passe soi-disant pour un temps pour accompagner les parents, pour accompagner les élèves, pour accompagner les élèves et pour accompagner l'école privée et l'école publique, mais dans la réalité, il y a rien du tout qui fait. Et ça vient faire que, eh bien, rentrer dans les classes là, malgré le programme pour 1er octobre, donc c'est déjà un échec total qu'il a fait. Bon, alors, vraiment, en 1 minute pour nous finir, et qui perspective pour aplanir le problème ça? C'est vrai, bon, nous voyons que l'école là bras ouvert sous tension mettait sous tension, puisque, bon, la période d'ouverture de l'école arrivée, parents ont pile difficulté et c'est gros pression que a subi. Bon, nous venons l'autre encore qui là, bon, vous parlez de toutes les revendications syndicales, des revendications opérateurs de l'école privée et tout, etc. Bon, qui route pour nous joindre un apaisement pour bailler à planifier et puis pour que l'école là capable avancer. Premier bagage qui pour faire, faut que l'État gagne bonne foi, faut que l'État pas de mauvaise foi. Ouais, actuellement là, l'État, qui ça le fait, l'État n'a qu'à supprimer. Pabli, et non, me demande pour essayer de répondre bref, oui. Oui. L'État a supprimé cette question de dialogue social, de négociation. Donc, après, vraiment, l'État a pris une décision unilatéralement de reporter l'école là.
Et jusqu'à présent, en dépit de ça, nous avons comme revendication, ou après jusqu'à présent, nous-mêmes, nous faisons des appels au dialogue, à la négociation, l'État il va répondre. Donc, ça veut dire que faut que le ministère de l'Éducation nationale ouvert un chita parler avec divers acteurs qui concernés. Probablement, on a pour nous recevoir les parents, élèves, l'école, et tout. C'est même, je suppose, il y a même responsable l'école. Voilà. Oui. Non, c'est ça. Donc, nous-mêmes, solution là. D'ailleurs, nous-mêmes, dans UNOE, nous avons un syndicat qui pense que c'est du plot de problème qu'à résoudre. Cependant, nous avons chita, nous avons discuté, nous avons dialogué, et puis nous avons pour voir qui c'est possible et comment c'est possible. Ouais. Mais le ministère et le gouvernement, ils ont plus lancé une logique, penser que ils même sont plus intelligents passer tout notre monde, toute notre institution, ils ont plus lancé une logique pour mépriser nous, et puis après, l'en rentrer dans le mouvement, et puis ils ont même encore pas cherché pour discréditer le mouvement. Donc nous-mêmes, dans une nous souhaitons très sincèrement qu'il y ait ça par une grève qui fait dans l'école publique. Nous souhaitons ça. On va une grève qui fait, on va une mobilisation pour que nous ayons une année qui chita sous dialogue social, sous négociation avec le gouvernement et avec le ministère de l'Éducation nationale, pour que nous arrivions pour nous voir comment capable de faire avancer les questions, notamment en matière d'éducation des qualités. Il y a 3 semaines avant octobre là, et vous pensez qu'il y a un temps pour ça, pour aménager une solution temporaire ou provisoire sous question ça? Non, si l'État lui voyait des signaux qui montrent qu'il y a de bonne foi et qu'il voulait tout bon pour que les bails qui fait, et bien nous-mêmes tout, comme d'habitude, nous avons fait preuve de bonne foi. Donc nous certains que du 9 septembre à 1er octobre, il y a des solutions par rapport avec des questions fondamentales qu'il a. Mais si l'État lui-même fait preuve de bonne foi, il voit des signaux qui montrent effectivement, il sous-discuter, il sous-négocier. Eh bien, pays à ces pays nous liés, l'école là c'est l'école nous liés. Donc nous n'avons pas intérêt à faire grève, à faire mobilisation toute la journée. Donc là, ça nous-mêmes, nous apprenons, nous chita, nous discuter, et puis nous signons un accord profond qui va permettre que nous poser des actions qui fait l'école là avancer. Parce que nous-mêmes, c'est ça qui intéresse. Donc c'est pas grève là qui intéresse. Parce que grève là, l'on fait grève là dans lui-même pas un résultat. Grève là, ça va un résultat. Mais grève là dans lui-même, il n'est pas un résultat. Donc là, nous faisons 2 mois, 3 mois grève. Si pendant 2 mois, 3 mois, ça, nous devenons des autorités qui sont à la hauteur, qui sont responsables, qui discutent avec nous. Ce n'est pas chercher comme si mater un mouvement qui apparaît comme plus intelligent, non? Mais de manière sincère, nous discutons avec nous, et puis nous garder des solutions ensemble, solutions à court terme, moyen terme et long terme, et bien, sans problème nous-mêmes, nous avons toujours collaboré, parce que nous ne pouvons pas oublier. C'est-à-dire c'est des partenaires sociaux, pas adversaires l'État. Donc c'est l'État lui-même qui fait des syndicats ou adversaires. Donc il implique généralement ces syndicats dans des décisions qui prennent. Ça ne va pas faire en Haïti. Oui. Eh bien, merci Kenson Delis. Donc c'est un plaisir et je souhaite que toute autorité qui est dans le pays, notamment l'autorité éducative, prenne les décisions appropriées pour que l'école là y avance. Kenson Delis, c'est coordonnateur Union nationale des normaliens et enseignants d'Haïti, UNOE. Juste un petit temps pour nous rappeler divers sujets nous ont abordés, à part question éducation, problème ça que nous faisons parler avec Kenson Delis. Installation et comité national haïtien réparation restitution sur question dette indépendance là, et puis nous avons parlé tout avec William Telusman sur question alphabétisation, et puis avec Diony Pierre, président Chambre commerce industrie nord-est, c'est sur lancement chantier Port-Royal, et puis à la fin à Kenson Delis sur question éducation. Eh bien, nous très content côté avec nous. Nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi ou bien une bonne soirée, dépendant de leur écouter, puisque l'émission ça est disponible encore sous streaming à partir de 8h15 du soir. Eh bien, nous devons donc passer une bonne fin de soirée demain. Frottez l'idée. Frottez l'idée, c'est parole pas nous. C'est l'idée pas nous sous Alter Radio. Parole clé, nan respect, n'a dénoncé, critiqué, proposé et puis reconnaître. J'ai fort qu'a fait.
Alter Radio, li fait, disait. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. 24 Journal Alter Radio 24 informasyon besoin sou Alter Radio. Attention, danger de l'eau kap descend nan inondation bride soukou dans plusieurs départements pays d'Haïti. Il y a plusieurs bandits qui mourent. Dans le moment où ils ont essayé, la nuit de lundi 8 pour entrer mardi 9 septembre 2025, envahi commune Akaye sur route nationale numéro 1, sur une distance plus passée 40 km par rapport à Port-au-Prince. Fait force multinationale la tourne pito yon force qui pour démentir les gangs terroristes examio, c'est pral yon bon bagay pour pays d'Haïti pour être capable ça organiser élection sans force côté pour faire institution l'état yo prendre nom yo sous base la loi, sous base ça qui me fait normalement, c'est disons gouvernement transition. Communauté pays Caraïbes, comme dit le souhaité Conseil Sécurité Nations Unies, voter projet résolution gouvernement États-Unis à Panama présenté jeudi 28 août 2025 passé en faveur d'une force 5500 monde qui pourvient démentir les gangs examio sous territoire haïtien. Association professionnelle l'école privée levé la voix contre menace ministère de l'Éducation nationale qui dit dans date 5 septembre 2025 passé la prend sanction contre direction de l'école privée qui t'a l'ouvrir porte l'école en date 1er octobre 2025 l'été décidé. Regroupement l'éducation pour tout le monde, demander l'État recenser